Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. L'onction dans la Bible. Nous examinons avec vous l'onction, ce qu'enseigne la Bible face à l'onction contrefaite du pseudo-pentecôtisme. Aujourd'hui, dans beaucoup de mouvements ou dénominations chrétiennes, vous entendrez des expressions telles que recevoir l'onction, rechercher une nouvelle onction. Pourtant, la Bible enseigne clairement qu'en Jésus-Christ, tous les croyants ont reçu l'onction. Nous comparons pour vous l'onction biblique face à la fausse onction enseignée dans le néo-pentecôtisme. L'onction dans la Bible. Le mot grec c'est chrisma qui signifie littéralement une huile ou une pommade. Dans Hébreux 1 verset 9, nous voyons cette image lorsque la Bible parle que Dieu a oint d'huile et de joie. Dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile symbolise la mise à part d'une personne en vue d'une position donnée. Ainsi, les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient oints d'huile en vue de leur sacerdoce. Exode 40, nous voyons cela. David a été oint comme roi sur Israël. 1 Samuel 16, le verset 13. Toutes ces choses étaient symboliques car c'était l'image de l'onction véritable à venir qui sera plus tard élucidée dans le Nouveau Testament. Le mot onction dans le Nouveau Testament désigne au sens figuré le Saint-Esprit et sa puissance. Christ, qui signifie oint en hébreu, mais Shayak et en grec Christos, a été oint du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, verset 38, nous dit que Christ a été oint du Saint-Esprit et de force, c'est-à-dire et de puissance. Et par conséquent, tous les chrétiens qui sont unis à Christ participent à cette onction, le Saint-Esprit et sa puissance. Les disciples ont été oints comme apôtres, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 1, 21. Les croyants qui forment un sacerdoce royal, 1 Pierre 2, 9, sont par conséquent tous oints du Saint-Esprit afin de connaître la vérité de l'évangile à l'égard de Christ. 1 Jean 2, verset 20 nous dit que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et cette onction que les croyants ont reçue dès leur conversion n'est pas temporaire ou transmissible par les mains imposées d'une certaine élite ecclésiastique qui transmet cela à d'autres croyants qui sont vides d'onction. Non, le croyant reçoit l'onction de l'Esprit Saint et toute sa puissance dès sa conversion et il l'a pour toujours, car la Bible dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous ». Et cette onction-là n'est pas une force impersonnelle, c'est une personne. La Bible ajoute « Son onction vous enseigne toutes choses ». 1 Jean 2, 27. L'onction dont il est question ici n'est pas une chose immatérielle, impersonnelle, mais plutôt désigne la personne même du Saint-Esprit, dotée d'une intelligence capable d'enseigner toutes choses aux croyants. La Bible donc ne distingue pas des chrétiens qui sont sans onction et qui doivent le rechercher, étant donné que tous les croyants ont le Saint-Esprit pour commencer, car celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient même pas à Christ, nous enseigne Romains 8, verset 9. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction. Et ils ne l'ont pas à moitié, car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Ils ne l'ont pas temporairement non plus, car l'onction qu'ils ont reçue demeure en eux, comme nous enseigne la Bible. Qu'en est-il donc de la fausse onction du néo-pentecôtisme? Dans le faux christianisme actuel, l'onction est vue comme une force spéciale, une énergie mystique donnée à une élite, aux pasteurs ou aux soi-disant apôtres prophètes qui doivent les dispenser à ceux qui ne l'ont pas. Ainsi, l'onction est vue comme une énergie mystique qui se transmet par une imposition des mains ou par des objets tels que les mouchoirs, des manteaux ou des vestes qu'on jette sur les gens ou de l'huile bénie, eau bénite, toutes ces choses-là pour caractériser donc l'onction. Et cette forme d'onction malheureusement fait l'objet de marchandage dans ce milieu avec des eaux bénies, des huiles bénies qui sont vendues dans des bouteilles et qui font l'objet donc de prières dans ce mouvement-là. C'est de l'occultisme et non du christianisme. L'onction, c'est le don du Saint-Esprit aux croyants.
Elle n'est pas une deuxième expérience à rechercher, ni une substance magique. Toute exaltation d'une onction particulière qui détourne les regards sur Christ est un faux évangile. L'onction biblique est donc Christ et son esprit pour tous les croyants. Vendre des huiles prétendues, huiles d'onction, c'est tomber dans la magie de Simon, oui, qui croyait que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tous les croyants sont oints en vertu de leur union au corps de Christ qui est lui-même loin de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.